en direct de l'Arbre à Vin avec Lydia Rabahi, mais qui s'appelait Jeune fille Talaouite, Marc Panis, donc qui est l'auteur de l'Arbre à Vin, et dans leurs nouvelles aventures, ils sont candidats, et comme ils sont cohérents, ils sont candidats au départemental. Pas aux législatives, non, parce qu'il y a des gens, vous savez, vous êtes candidat, oui, aux législatives, vous êtes un peu en avance, désolé, revenez la prochaine fois. C'est bien au département. Donc, sous l'étiquette, les Verts, alors c'est quoi le nom? C'est pôle écologiste. Pôle écologiste. C'est un pôle qui rassemble au-delà des Verts. Ouais, et au-delà des sandwichs. Voilà, puisqu'il y a des personnes de la société civile qui font partie de l'aventure. Comme moi d'ailleurs. Mmh. Moi, donc c'est issu de ELV. Moi je suis issu de ELV. Et alors moi, Lydia, t'étais chez... la société civile. Tu étais chez Clotilde, non? Alors, j'étais chez Clotilde, c'est-à-dire... Ripouille. Alors, sur la liste des municipales. Tout à fait. Voilà, donc pour être sûr. Clotilde et Ripouille, la liste libre. Oui. Tout à fait. Et moi j'étais dernier de la liste de Agnès Langevin. Voilà. Donc vous avez fait l'union finalement. Il manque plus que quelqu'un d'alternatif. Mais il n'y a pas 3 personnes et on aurait quelqu'un d'alternative. Ouais, exactement. Nous avons réussi à faire l'union. Ouais. Moi, voilà, j'insiste là-dessus. Hein. Marc est Europe Écologie Les Verts. Ouais. Et moi, je fais partie de la société. Et toi, tu es pour le pourrissement de la planète. Du coup, ça fait un équilibre. Politiquement. Oui, d'accord. C'est important. Donc, c'est très bien. Alors, pourquoi se présenter au départemental? Déjà, pourquoi se présenter ensemble? Oui. Parce qu'il faut d'abord se connaître. Oui. Et on s'est rencontrés, on a échangé. C'est bon, on dirait les après de tourner manège. Non, non, mais on partage une expertise commune sur ce territoire du Vernet. Et différente aussi, puisque chacun on a notre vision. Et surtout des solutions pour ce territoire qui a été complètement abandonné de tout le monde. Il y a quand même 420 000 habitants pour quelque chose d'abandonné, ça fait du monde. Ouais, mais c'est vraiment... tu veux dire en matière de gestion? Et pas que de gestion, on s'intéresse en fait au Vernet que pour les élections. Ah oui, t'es au Vernet aussi. Autant pour moi. Oui. Le canton du Vernet. Moi, je vis dans un quartier bourgeois, alors évidemment, je me rends pas compte. Alors, ah oui, c'est vraiment un des quartiers gueux de la ville, hein, ça... Ça a été délaissé. Non, mais il y a quelques maisons de... Il y a des citoyens et des citoyennes qui y vivent, qui élèvent leurs enfants, qui vont à l'école, qui travaillent. Pour de petits revenus. C'est là où il y a la Cité des Oiseaux. Oui. Voilà, non, monsieur. Entre autres. Non, mais c'est pour taquiner. C'est un territoire relativement large. Hein. Oui, oui. Alors, ça va de l'Atlantique à l'Oural, ça va de où à où? C'est ça, ça va d'ici. C'est les rives de la tête. Ouais. Et on remonte jusqu'à Pia, quasiment. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le Vernet, c'est bas, moyen, haut Vernet. D'accord. C'est un seul canton et ça a une particularité sur ces départementales qui toutes prennent un petit morceau de Perpignan sur les villages périphériques. Là, c'est un canton entier qui est le quartier du Vernet. Alors, question, pour une fois quelque chose à peu près logique. Clair. Ouais, genre ça s'appelle pas les Hauts-de-France, parce que Picardie quand même ça avait de la classe. Nous, c'est plutôt clair là. Donc, qui y avait dans l'épisode précédent qui est l'élu, finalement, ou les élus, puisque c'est un binôme? Actuel encore. Oui, oui, voilà. Parce que c'est Annabelle Brunet, qui était conseillère municipale de Jean-Marc Pujol, l'ancien maire de Perpignan. Et Jean-Marc, comment? Pujol. Ah oui, d'accord. L'ancien maire. Ça fait longtemps. Un peu longtemps quand même. Et pour la partie LR, c'était... Richard Pouly. Pully, pardon. Oui, non, mais voilà. Non, je le connaissais d'avant. J'ai un passé RPR, alors il était déjà là quand j'étais déjà enfant, donc bref. D'accord. Et alors, et ils avaient quoi comme, par exemple, je connais Françoise Fitter, elle a les handicapés. Et eux, ils faisaient quoi Eh ben, ils faisaient... on se demande ce qui a été fait sur ce... Non, mais alors donne d'abord ce qu'ils sont censés faire, et après tu les pourris, ok? Faut mettre les choses... Faut pas mettre la charrière avant la bœuf. C'est quoi être élu? Non, qu'est-ce qu'ils avaient comme délégation? Non, oui, qu'est-ce qu'ils avaient comme délégation? Ah non, je ne sais pas. Ah ben voilà, bon, bravo. Je ne sais pas parce qu'en fait, normalement, quand tu... De toute façon, si tu étais élu, c'était pas forcément les mêmes dégueulations que tu récupérais. Non, mais il y a des délégations au transport, aux handicapés. Ouais. On sait que on va en parler, mais le conseil départemental, ça gère la solidarité, ça gère les collèges, ça veut dire plein de missions du conseil scolaire. Voilà.
Et dans les faits, en fait, on se demande quelle a été la délégation, en fait. Puisque concrètement, sur le Vernet... Alors, c'est pas une délégation... c'est un peu comme les législatives, on en reparle. T'es élu de la nation, t'es élu par les gens du territoire, mais pas pour les gens du territoire. Donc... Bon, ils n'auraient rien fait quand même, la question n'est pas là. Mais faut pas se tromper non plus. C'est le global du département, voilà, on va gérer aussi bien la ruralité que Mais de toute façon, apparemment, le département n'a pas fait grand-chose pour cette partie du territoire. Mais on a l'impression, quels que soient les échelons, que ce soit une agglo ou que ce soit plus large, quand on n'est pas issu de la majorité sortante, on a l'impression qu'on coupe le kiki. Tu veux dire comme pour les poubelles ici? Qu'on coupe le kiki aux gens qui sont sur ce territoire, qui sont pas de la majorité sortante. Ben moi j'ai connu un Gaulois, on était en train de saccager Rome, et on lui attribue, mais il l'a dit en gaulois, on lui attribue le fameux Waiwitis, le malheur vaincu, quoi. Donc c'est toujours, c'est normal. Faire des exemples, c'est pas comme si on était en démocratie, si tu veux. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a... Quand on sera élu au conseil départemental, ce que je souhaite, si on va représenter les habitants du Vernet, on va travailler bien sûr pour tout le département et tous les cantons et toutes les problématiques qui peuvent être transversales. Alors rapido, on évoque justement, c'est quoi maintenant, depuis la loi NOTE, depuis 2015, les prérogatives, les compétences d'un conseil départemental. Alors, je sens que Lydia, elle a les réponses. Elle veut gagner le voyage à Mexico. La culture, ouais. Ça. Les routes. Voilà, l'aménagement du territoire au sens large. Une particularité aussi au niveau des collèges. Donc les transports scolaires, on l'a dit. La santé. Et la priorité des priorités, c'est la gestion de la solidarité, avec le revenu minimum d'insertion, le revenu de solidarité active, tout ce qui est l'aide à l'enfance, sur des familles défavorisées, on va accompagner, on va... L'assistanat, donc, comme compétence. Alors, non, je dis ça parce que vous êtes censé être de gauche, et je veux vous faire sortir vos mots. C'est un mot péjoratif, mais c'est vrai que on va aider les gens qui n'ont pas tout eu, comme moi j'ai eu, une famille qui encadre. Fils de milliardaire, Marc Panis. Bien sûr. Non, pas fils de milliardaire, parce que mon arrière-grand-père était cheminot. Ouais. Et le mien aussi. Et après, du côté de ma maman, c'était des commerçants qui étaient bouchers charcutiers. On est dans une ancienne boucherie-charcuterie. D'accord, ben, mon père était commerçant. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un cadre familial. Et c'est vrai qu'il y a des accidentés de la vie. Des accidentés de la vie. Et l'émission du conseil départemental, pour moi, elles sont là. C'est-à-dire d'aider les plus précaires et d'aider les plus jeunes par rapport à l'emploi, ou même les plus jeunes, même des gens qui ont mon âge, qui ont plus de 50 ans. Des personnes qui fouillent dans les poubelles, oui. Non, mais des gens qui ont plus de 50 ans aujourd'hui qui perdent leur emploi, on en a rencontré, c'est compliqué. Et donc c'est vrai qu'il y a des structures à mettre en place, notamment dans le Vernet, on s'est dit, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'antenne de Pôle emploi, mais c'est une folie. Ils l'ont retiré pour des raisons d'économie. On en parlait dans la voiture. Non, mais là, on avait quand même une conseillère départementale qui était élue à la ville de Perpignan, donc il aurait pu avoir des synergies en termes d'emploi. Alors, il ne veut pas dénoncer Annabelle Brunet. Bien sûr. Non, on ne dénonce personne. Ce sont des faits. Voilà. Des faits. Moi, à part un dodan devant l'école du Ruy suite à la fusillade. Oui, ah oui, puisque tu es issu de cette histoire. Leur conseillère départementale. Ouais. Voilà, un dodan a été posé. À part ça. Oui, mais du coup, les balles ricochent. Le dodan est au sol. Ouais. Non, c'était pas très drôle. C'est difficile d'en rire quand même. C'est difficile de rire de ça. Non, c'est très facile, il suffit de pas être concerné comme moi, c'est tout. Oui, tout à fait. Pour les gamins qui ont vécu l'intrusion, ça devait pour les familles. Oui, ben. Alors, raconte-nous rapido. Donc, c'était pendant la campagne, il me semble, cette histoire, non? C'est ça. Exactement. Donc c'était alors parce qu'il y a eu un plan général de guerre de territoire pour la drogue. Il y a eu l'histoire du four à Bétriu, et c'est donc pour des guerres de chefferie de deal de drogue, parce qu'il y a un haut niveau de brassage d'argent, qu'il y a eu des règlements de compte avec des gens extérieurs. Donc là, raconte le moment en particulier. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que
les familles que je connais m'ont téléphoné ce jour-là en me disant il s'est passé quelque chose de terrible, viens. Voilà. Oui, mais tu vas nous raconter quand même. Donc voilà, je suis venue, il y avait encore la voiture abandonnée qui était là, la police aussi. Et voilà, et j'ai pu voir des familles désemparées, seules, qui ne savaient pas vers qui se tourner. D'habitude, on le voit à la télé, puis là, on le voit devant soi, c'est pas pareil. Quand on a un maire aussi qui derrière, le nie. Là, on parle de Jean-Marc Pujol, voilà. Oui, il y a eu une vraie fusillade, il y avait des balles d'impact sur le mur de l'école. Oui, mais s'il avouait ça, ça ferait élire Louis Alliot après. Ah bah tiens, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est la reconnaissance, en fait, des individus, des faits, de ce que vivent les personnes, ce qu'on appelle la considération. Je crois que c'est important de considérer tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Voilà, et c'est pas le cas. Oui, bah ça c'est compliqué. Et puis tout le monde vote pas pour nous. Ça c'est pas grave. Si on veut pas se faire réélire après, qu'on veut juste porter un projet et consacrer, on en a parlé, on s'est dit bon on se présente, on va être élu. On l'a décidé ensemble. Quand on est élu, il faut avoir du temps, donc on s'est organisé dans nos vies respectives professionnelles pour avoir du temps. Tout à fait. Et après. Alors toi, tu tiens l'arbre à vin, mais Lydia, je me rappelle plus. Alors moi, je suis travailleur indépendant. Oui. Je fais du conseil et de la formation. En quoi? En réseaux sociaux, en accompagnement stratégique des structures associatives. Est-ce que ça veut dire community manager par hasard? Non, pas du tout. Non, c'était pour être sûr qu'on se trompe pas. Pas du tout. Bien. Alors, du coup, vous êtes présenté, vous avez un projet, parce que c'est notre projet, comme dirait Emmanuel, notre vieux qui guérit. Le vôtre, c'est quoi du coup? Eh bien, il y a plusieurs axes forts sur ce territoire qui sont dus à un constat. Aujourd'hui, ça paraît incroyable qu'on ne trouve pas ni de médecin, ni de dentiste, ni de gynéco, ni de psy sur le Vernet. Et qu'il faille traverser la passerelle, qui est très pratique, mais pour faire le tour de Perpignan, pour trouver un dentiste, alors qu'on a une population qui vit sur place. Et donc, le projet... Un manque terrible de proximité. Proximité. Est-ce que c'est pas un quartier qui a un peu mauvaise réputation? Non, ça c'est dans la tête des gens qui ne connaissent pas ce quartier. Est-ce que c'est pas dangereux? Alors, d'être médecin au Vernet, oui, voilà. Vous en parler, moi, j'ai ouvert l'arbre à vin il y a 4 ans. Les gens m'ont dit qu'il y a un fou. Non, mais voilà, c'est... Qui va au Vernet. Moi, les gens qui m'ont fait travailler, qui me font vivre encore aujourd'hui, c'est que des gens du Vernet. Il y a des gens de l'extérieur, mais c'est essentiellement des gens du Vernet. Et je peux te dire que j'ai jamais eu un sentiment d'insécurité, Alors, j'ai pas dit qu'il se passait rien, mais on va dire, il se passe pas plus de choses. Il y a des fusillades. Oui, déjà. Non, mais il peut y avoir des micro-épisodes sur des choses localisées. Et c'est vrai qu'il y a dans le quartier, il y a plusieurs zones différentes par rapport à de l'habitat qui est insalubre, qui n'a pas été rénové depuis des années, qu'on a abandonné. Un manque de proximité de tout. On n'a pas d'épicerie de proximité. On vient de fermer la banque, là, le Crédit Agricole à côté, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de distributeurs même. C'est-à-dire que pour tirer de l'argent, les gens qui travaillent, qui veulent à proximité de chez eux tirer de l'argent pour aller faire les courses, il n'y a pas de distributeur. Il faut aller avenue Joffre de l'autre côté, ou alors il faut traverser la passerelle pour aller au centre-ville. Donc, une maison de santé, c'est un des projets phares. Ah oui, parce que la santé fait partie. Mais pourquoi pas travailler avec la ville du coup? Parce qu'on est à Perpignan, enfin, je crois. Les leviers auraient dû être mis en place avant. Puisqu'on avait à la fois la conseillère départementale qui était élue de la ville, qui vit sur ce quartier, et dont on se dit pourquoi. Qui est censé bien le connaître. Il y a eu cette absence de Oui, parce qu'elle vit à avenue Torcatis. Tout à fait. Cette absence de constat en disant aujourd'hui, quand on parle avec les gens au quotidien, ils vous disent un dentiste, on ne trouve pas. On va au petit médecin qui est à côté de chez Codoniès, le chausseur, où il est saturé. Pas l'avocat, le chausseur. Ou alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux urgences. C'est l'hôpital qui fait office de médecine généraliste. Mais ça, c'est le grand problème en France. Non, mais là, il n'y a rien autour. Elles sont surchargées parce que justement, il y a des erreurs. Et moi, je milite pour qu'il y ait à nouveau l'enseignement de la médecine à Perpignan, ce qui nous ferait venir plus de médecins dans le coin. Et puis, on est dans le sud, on se dit, les gens, quand même, les médecins, il y a des endroits qui sont. Alors, au niveau du conseil départemental, on a cette situation sur le Vernet, mais pour avoir parlé avec les représentants du pôle écologique, quand on monte en Cerdagne ou ailleurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des villages où le médecin de famille, entre guillemets, qu'on appelait le médecin de famille,
prend sa retraite. Il n'est pas remplacé. Et n'est pas remplacé. Et après, ça oblige à faire plusieurs kilomètres pour trouver un médecin de proximité. C'est quand même un souci, puisqu'on a quand même sur ce département une population vieillissante, historique, et qui vient d'ailleurs aussi. Les gens viennent passer leur retraite sur le département. Oui, c'est le grand remplacement, comme on dit. Enfin, les gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Enfin bon, bref, la question n'est pas là. Donc ça, très bien. Autre chose? Oui. Nous, c'est la culture, hein, la culture. Tu m'intéresses, Lydia. Tout à fait. Ouais. Alors, la question, c'est quel budget ça représente sur le conseil départemental? Parce que j'ignorais qu'il y ait de la culture au conseil départemental. Le conseil départemental, dans ses missions, gère les archives départementales. Oui, c'est d'accord. Les musées départementaux, des sites départementaux. On connaît tous le Château Royal. Le château, l'abbaye de Saint-Michel, du Cul du Chat, exactement. La médiathèque. Il y a aussi une partie culture avec le festival le conseil départemental qui est tous au palais, avec des guitares, c'est très bien ça, c'est populaire, il y a cette partie culture. Et sur le Vernet, aujourd'hui, on est sur un territoire au Vernet où il y a une petite médiathèque vers le centre. Bibliothèque, même on peut l'appeler. Oui, c'est même pas une médiathèque, c'est une petite bibliothèque qui est vraiment restreinte. Donc nous, notre projet, c'est d'avoir une vraie médiathèque, un endroit où les générations d'ailleurs c'est un point de rencontre. Il faut des centres. Les associations se fréquentent. Mais alors, c'est au-delà, c'est ce qu'on appelle en Espagne un centre civique. Alors, ces médiathèques, ce qu'on veut faire, c'est une médiathèque et un laboratoire d'idées. D'accord. Et avec des salles. Laboratoire d'idées. On appelle un lab. Par l'hydroponie, tu arroses comme ça, en bruit-maison, les idées, elles poussent. Ben oui, c'est ça, mais avec des individus. Avec des gens, tu veux dire? Avec des gens, non, et puis exactement. Il y a des jeunes, des vieux, il y a de des moyens. Il y a des gens sur le Vernet. Non, je connais cette théorie. Non, il y a des gens qui portent des choses. Qui portent des choses et qui ne demandent qu'à être poussés sur ce territoire. Et donc c'est vrai que c'est un de nos gros projets de faire au Moyen Vernet, pas trop loin du lycée Mayol. On a repéré même des terrains qui seraient alors figure-toi que la mairie veut y faire la phonothèque du camarade Jean Casagrand et les nouveaux Beaux-Arts. Enfin, parce qu'il fallait combler un trou, donc... Peut-être qu'il y aura des synergies entre le conseil départemental et pourquoi pas. Moi, je préfère ça à l'avoir à Saint-Jacques pour des raisons personnelles. Si sur ce territoire, on peut amener de la culture et qu'on puisse envoyer ces gamins lire une BD, un truc tout basique, dans un endroit sympa, faire du lien avec les gens, faire pousser... Le sport, c'est bien, hein. Il y a quelques stades. Le sport, c'est bien, et c'est bien aussi de le mêler à la culture. Faut muscler tout, même le cerveau. Exactement. Non, mais sur la culture, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, les familles nous le disent depuis des années. Hein. Un vrai besoin. Et on n'a pas que ça. Ah, mais encore. Et dans mon sac. Alors, un saucisson. Sur la médiathèque aussi, on n'a pas parlé d'une chose, c'est la fracture numérique. Donc ça c'est important. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on vit tous en huis clos à une pandémie mondiale où les écoles, les lycées, les collèges ont été fermés. On a demandé et on a appris en France. C'est compliqué jusqu'à ce jour, ce qu'on appelle le distanciel. Regardez, nous on est à distance raisonnable. Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est que dans une famille où il y a plusieurs enfants, il n'y a pas forcément plusieurs ordinateurs. Le distanciel n'a pas été probant. Certaines fois, il n'existait pas. Il y a encore aujourd'hui des collèges qui envoient, par manque de moyens, des devoirs à faire quand l'enfant est à la maison. Il pourrait y avoir un Wi-Fi ou de la mairie sur toute la ville. Comme ça, tout le monde pourrait avoir... Mais là, tu parles juste parce qu'on a parlé avec des gens, une maman qui disait, écoutez, là, moi, j'ai 2 enfants à charge, mère célibataire, je crois qu'elle a perdu son mari. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens de payer 20 € par mois ou 30 € par mois pour une connexion Internet. Enfin, non, mais à chaque fois, il y a toujours à payer. Moi, je suis équipé parce que c'est normal, c'est mon boulot. Mais effectivement, ça, les gens se posent pas. C'était à l'époque le nouveau adjoint à la culture. Je parle il y a longtemps, et je dirais pas Étienne Nicolo parce que j'aime pas me lancer. Il arrive et il supprime les places données. Sauf que des places données au théâtre,
il y en avait aussi pour... il n'y avait pas que pour la bourgeoisie locale, il y avait aussi pour les gueux. Donc ça, c'est important qu'il y ait aussi, pour le Vernet, des places réservées pour les habitants du Vernet au théâtre. Il y a ça, et dans le lien, on se rend compte qu'aujourd'hui, de manière intergénérationnelle, il y a des gens qui ont des problèmes pour faire des papiers. Ah ouais, ça. Bon, monsieur. Tu veux renouveler une carte d'identité, il faut remplir une carte d'invalidité. Là aussi, c'est la fracture numérique. Tu as donné même les impôts. On doit une aide au logement que tu veux faire. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est une structure de proximité. On en revient à la proximité qui est plus sur ce quartier, où en fait, on pourrait avoir une structure qui aide les gens sur les petites choses du quotidien. Nous, on ne veut pas, avec notre programme, révolutionner les choses et promettre des choses qu'on ne va pas tenir. On veut que les gens, dans leur quotidien, ils vivent mieux. On veut que ça soit... C'était le programme des socialistes à l'époque, changer la vie. Mais là, c'est mieux vivre. Ouais, là, c'est vivre tout court. Hein, mais vivre tout court, déjà vivre... Et laisser mourir, non, ça c'est un James Bond, ça n'a rien à voir. Vivre correctement et dignement, c'est important. Dignement, oula, ça va loin. Non, mais ça pourrait être aussi un outil de proximité pour les gens, en fait, cette structure-là. Et avec un lien avec aussi la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, les offres d'emploi n'arrivent pas dans le Vernet. Elles s'arrêtent là. Elles s'arrêtent, c'est-à-dire que comme il n'y a aucune structure qui prend le relais pour dire coucou, on cherche des gens, les gens n'ont pas forcément la capacité à aller chercher les offres qui pourraient prétendre, et donc on a cette fracture et cette coupure que l'on a par rapport à ce quartier. Donc voilà. Alors, on parlait de pauvreté. Il y a un documentaire qui a été mis en place en 2014, juste avant la loi NOTRe. Est-ce que les Pyrénées-Orientales sont un paradis perdu? Et ça s'appelle Un aller simple pour Perpignan de Bertrand Schmitt. Et comme on dit en catalan, c'est un documentaire qui est très impactant. Alors, Lydia, tu l'as vu. En quoi ça fait sens, ce documentaire, par rapport à votre campagne? Alors, en quoi ça fait sens, ça va en découler là, mais en tout cas, moi je me souviens, lorsque j'ai vu ce documentaire et que j'ai rencontré d'ailleurs Bertrand qui a terminé de monter son documentaire sur la campagne des municipales. Campagne des municipales, exactement. Et qui, avec le Covid, voilà, ça s'est prolongé. Ouais. Mais il était, ce reportage, ce documentaire, hyper émouvant. Parce que ça parlait d'humain. Ça parlait d'humain et ça parlait de quelque part la misère est plus facile au soleil. Oui. Sauf que pas plus en fait. Et en vrai, non. Bon, on meurt pas de froid. On meurt pas de froid. Non, on prolonge la misère parce qu'on meurt pas de froid. On meurt peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, je me souviens, moi, de ces plans sur ces jeunes personnes dans le train. Et qui avaient espoir quelque part de vivre quelque chose d'autre, qui avaient abandonné complètement leur vie. Il y avait un Normand qui sortit de prison et un Savoyard. Exactement, il y avait l'espoir de revivre quelque chose de nouveau, de se redonner une chance. Et on voit, j'en parle d'autant qu'il commence quasiment avec un discours de Bourquin dans Bienvenue aux nouveaux Catalans, qui leur vend ce qu'ils attendaient. Ouais, c'est l'American Dream. Hein. C'était. Avec Madame Malherbe à ses côtés, c'est pour ça que c'est rigolo. Ouais, toujours là. Donc voilà, c'est. Et puis on voit ce départ vers l'espoir, quelque part. Et puis c'était de la jeunesse en plus. Je trouve que c'était touchant parce que c'était des jeunes personnes et qui venaient pas pour quémander quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. Hein. Non, ils étaient là pour travailler, les deux. Voilà, chercher du travail. Et oui, chercher du soleil, chercher du bien vivre, c'est vrai que c'est ce qu'apporte notre région aussi, hein, il faut le dire. Pour nous les nantis, c'est vrai, c'est une promesse tenue. Non mais on est dans un département extraordinaire.
extraordinaire en termes de tout, en termes de nature, quand on monte au Cagnou, quand on va au Gouillouz, moi j'adore les Gouillouz, quand on fait la vallée d'Elne quand c'est au printemps, quand on fait la vallée heureuse à Sorède, la côte rocheuse, quoi, je veux dire, il y a 46 monotypes en fait de paysages. Non différents. Mais c'est incroyable, un département. Le truc simple aussi, revenons à l'essentiel, moi je suis ici depuis 20 ans. Oui. Je suis issu de la banlieue parisienne. Quand je me souviens que dans ta jeunesse, tu étais une Caïra et tu t'es sauvé. Une Caïra, non, toutes les personnes qui vivent dans le 93 ne sont pas des Caïras, je vous rassure. Et les gens se lèvent, vont travailler, gagnent leur vie. Il faut bien des domestiques à Paris, quoi, merde. Non, on travaille, c'est un territoire qui parle d'ici, mais avec 20 voire 30 ans de plus. Donc, lorsque je suis arrivée ici, mes enfants étaient petits donc, et d'aller prendre le goûter avec ses enfants à la plage. C'est juste extraordinaire. Moi je m'en rends pas compte, c'est normal. Non mais c'est sûr. Mais voilà, ce sont des choses du quotidien. Aller au lac, faire une balade en vélo, tout ça est possible dans le quotidien. Faut-il avoir une voiture, un vélo et pouvoir se payer de l'essence? Tout ça se vole, je te signale. Non mais il y a 30 ans c'est pareil, moi je suis arrivé, je parlais avec des amis catalans. Et en fait, il me disait, mais on part jamais en vacances ailleurs. J'ai dit, comment ça, vous partez pas en vacances ailleurs? Il me dit, mais on est en vacances ici toute l'année, c'est-à-dire qu'on a tout. On a la mer, on a la montagne, on a la proximité de la Catalogne Sud, on a tout. Et c'est vrai que c'est pas faux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la Catalogne Sud qui est riche et que là aussi, au niveau du département, il faut vraiment qu'il y ait plus de liens entre la Catalogne Sud et la Catalogne Nord. Et on t'a pas parlé de l'économie de la rente, toi, apparemment. C'est pas par hasard que c'est comme ça. Je dirais pas un complot, parce que je voudrais pas qu'on m'accuse de complotisme. Ou alors Henri Solence sera dans la charrette avec moi. Mais voilà, il y a des gens qui ont intérêt pour que leur terre leur apporte à ce qu'il n'y ait pas de dynamique économique. Voilà, c'est tout. C'est vrai que le niveau industriel, ça a été abandonné. Oui, parce qu'il y a eu une histoire industrielle ici. Alors ça peut revenir. On a fait avec Laurent Goz et André Joffre et Nicolas Marty, qui est historien justement, sur l'histoire et le futur de l'industrialisation, mais sans la destruction que peut causer les anciennes industries. Donc voilà, il y a un futur potentiellement. Et puis il y a on a quand même un département qui peut rapidement devenir énergie positive, ça c'est mon côté écolo qui ressort. Non mais t'as raison. Mais en plus, on a du vent, on a des politiques, on a du soleil et des éoliennes. Alors les panneaux solaires pour les politiques ça sert à rien, ils brillent pas beaucoup. Donc mais les éoliennes pour le vent. Quand on voit Odeyo qui a été quand même précurseur et qu'on et qu'on n'a pas été capable derrière d'avoir des filières industrielles qui font de l'emploi sur ce territoire. Et aujourd'hui, quand moi je vois tous les reportages sur les éoliennes, ce qui est génial, mais il faut se dire... il y a aussi les contre-reportages maintenant. Mais elles sont faites où ces éoliennes? Les emplois de fabrication. Alors en Allemagne en général ou en Chine? Donc, il y a peut-être aussi des filières à creuser en termes d'emploi sur ce territoire. Là, il faut faire un tour à l'université de Perpignan. C'est une pépinière. En travailler avec la CCI. Oui. Moi, je donne les synchronicités. Tout à fait. Et je crois aussi que quand on veut, on peut. C'est quelque chose de simple à dire. Celle-là, j'allais te le dire. Ouais, j'adore. C'est ce que je dis à ma femme de ménage quand elle voit le chantier chez moi, elle dit je vais pas y arriver. Ouais. Je lui dis mais quand on veut, on peut. C'est autre chose. Ouais. Quand on veut, on peut dans le sens de la volonté. Le bien manger à l'école. On parle de bien manger au collège, c'est une compétence départementale. Oui. Collège et EHPAD et repas à domicile, sur le conseil départemental. C'est important de le dire. Et le contenu de l'assiette, il vient de nous. On peut bien manger dans un collège, se dire que nous payons 3 € et quelques le repas et que nos enfants ne mangeront pas tous les jours de la viande, qu'il y ait une alternative à la viande tous les jours, parce que souvent on n'a pas forcément envie de manger de la viande pour différentes raisons. Enfin moi j'adore, mais bon je comprends pas là où vous voulez en venir. Non, c'était pour le choix. Non, mais qu'on adore la viande ou pas, peu importe, c'est qu'on ait le choix, que nos enfants aient le choix. Oui, d'accord. Et surtout, pour compléter ce que dit Lydia, moi je me suis battu en tant que représentant des parents d'élèves sur une grosse fédération de parents d'élèves
face à l'époque au conseil départemental, sur les cuisines faites sur place qui étaient au fur et à mesure supprimées. Et pour moi, l'éducation au goût, aujourd'hui on a... Mais pas que, pour la santé tout simplement. La santé, c'est-à-dire qu'on a un département où on peut arriver à avoir des produits bio, de saison, donc sans pesticides. Oui. Donc ça évitera On est le premier département pour le bio. On était à 13%. La dernière fois, on était déjà premier. Maintenant, on doit être plus. Mais c'est la viticulture aussi qui... Oui, on triche avec voilà, le vin nature. avec le vin nature. Mais ce que je veux dire, c'est que on se rend compte que on a eu l'épisode où des nappes phréatiques étaient contaminées, entre guillemets, où on donne... À l'arsenic, voilà, à Perpignan, donc. Où on donne des bouteilles d'eau aux gens. Donc la question, c'est de se dire, est-ce on est proactif en amont et on fait passer le message à nos maraîchers, à nos arboriculteurs, de se dire, pour nos enfants et pour ce territoire, on va préserver la ressource en eau, parce que l'eau est quand même un bien rare, même si on a un département où on a de la chance en termes d'irrigation. Parce qu'on a les montagnes et on a des systèmes d'irrigation qui datent du Moyen-Âge. Exactement. Notamment grâce aux Templiers qui ont ramené ça d'Orient. Et au château de Sals avec des... Non, on a un super truc d'irrigation. Et donc l'outil, c'est quoi? On est conseil départemental. On peut agir sur l'emploi par rapport à du maraîchage. Si on le fait en bio, ça fait des emplois. Oui, parce que circuit court génère ipso facto plus d'emplois. Plus d'emplois. On peut avoir cette filière-là qui va approvisionner les cuisines faites sur place de nos collèges, de nos EHPAD, de nos maisons de retraite, etc. Et donc là, on a un vrai outil et sur l'emploi et sur le bien manger des gamins, avec, comme l'a dit Lydia, des repas. Alors à l'époque, on m'avait dit non, mais les cuisines faites sur place, il y a un risque. Oui, bien sûr. Risque pour l'hygiène. Quand on regarde sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, le seul cas de contamination, c'était avec une cuisine en liaison froide sur Nîmes. C'était pas une cuisine faite sur place. Hein. Non, mais si tu veux. Moi, j'ai connu les hôpitaux où tu avais la cuisine à chaque étage. C'était à Saint-Charles, l'hôpital qui n'existe plus pour mes enfants. Et dès qu'on est passé au truc, c'était déjà une galère d'être enfant et malade. Ça l'est encore plus quand on doit bouffer de la merde avec. C'est clair. Un jour, mon père a fait tomber du vin. Il était encore, des années après, incrusté dans le lino de la chambre, quoi. Donc, des structures comme l'hôpital de Perpignan ou d'autres, quand on arrive à avoir des contrats où les gens ils signent pourquoi? Parce qu'ils regardent juste le pognon, hein, ils regardent juste la petite ligne, et on arrive à avoir des repas faits à Nîmes à liaison froide qui sont livrés à Perpignan. Je veux dire, on marche sur la tête. Non, mais en même temps, ça je le dis toujours, et aux artistes locaux et aux maraîchers locaux, tant que vous ne ferez pas de rétrocommission, on ne vous signera pas des marchés. À un moment donné, il faut être moderne. Non, après, sur les circuits courts, on a travaillé sur le Vernet, sur des gens qui veulent monter des projets de mettre à la disposition des gens des produits locaux de saison, de proximité. Vous n'avez pas des jardins familiaux, des jardins ouvriers dans le coin? Alors, il y a 2 jardins familiaux, un à côté de Mayol et un plus au sud. Mais aujourd'hui, bon, ça c'est très bien parce que c'est quelques familles qui puissent manger, hein. Déjà, c'est déjà pas mal. Et après, l'idée c'était d'arriver à proposer aux gens de ce territoire des produits de proximité sans avoir le cumul de marge. C'est-à-dire que là, on passe directement comme une AMAP du producteur au consommateur et il n'y a pas les intermédiaires. Donc on a un produit hyper qualitatif qui a du goût. Moi, je suis dans une AMAP. Quand je mange mes tomates avec un peu de fleur de sel, la tomate, elle a du goût. Hein. Tu achètes une tomate en supermarché qui est bien rouge, il te faut un couteau à dents. Ouais, c'est un Hollandais qui s'est foutu à poil pour la faire rougir. C'est ça. Après, si on vient là-dessus, je partage ça, hein, c'est ce qui fait notre complémentarité avec Marc. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut parler concret. Ok. Il n'y a aucun politique qui te dira faut parler totalement abscon et dans l'absolu. Alors, je sais où elle va en venir. Je sais où elle va en venir. Oui, parce qu'il consomme dans une AMAP. Il peut le faire. Moi, je peux le faire. T'es un putain de bourge, voilà ce qu'elle est en train de te dire. Pas du tout. Non, j'ai pas dit que tu volais son salaire. Il gère son budget, c'est quelqu'un qui travaille. Mais quand on est une famille, on a 2, 3, 4 enfants, qui peut se permettre d'acheter un panier à, on va dire, 15 euros, 17 euros, voilà, en sachant que le panier va durer 48 heures. C'est impossible. Alors, le bio, c'est bien,
Le bien manger, c'est important, mais je crois que ce qui est important déjà de avant manger. tout, c'est de manger. C'est de manger correctement tous les jours. Donc, mais comme on dit en Angleterre, les pauvres Irlandais font trop d'enfants. D'où le fait que Swift recommandait de les manger. Non. Non, mais ce qu'elle dit, on le voit concrètement. Quand on va au marché à Clodion, par exemple, on arrive à voir même des gens qui font du maraîchage de proximité, tout à fait. alors qu'ils ne sont pas estampillés bio, il n'y a pas forcément le label, parce que le label, ça se paye un label. Mais on sait que c'est fait sur place, avec quasiment pas de produits, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des produits phyto, et de désherber et après de mettre de l'engrais pour que ça pousse. Donc ils font leur compost, et il faut mettre leur engrais, on va dire, naturel. Et il y a des prix qui sont quand même très attractifs. Et en plus, pour ceux qui ne connaissent pas le marché Clodion, c'est un marché qui est apaisé. C'est un marché zen. C'est un marché zen, mais c'est réellement. C'est à côté des Mégirales, c'est non, Non, on est il y avait un marché à côté de l'école du riz quand on prend l'avenue Torcatis, on va à contresens en voiture. La partie haute et possible, il faut prendre l'avenue Soubiel derrière, et après prendre Torcatis. Et en fait, on continue, on rentre dans Clodion. Dans c'est beaucoup il y a une partie centrale avec des HLM, et on a un stade qu'on voit quand on fait la pénétrante dans Perpignan, quand on arrive par la rue de Narbonne. Mais là, sur la droite, voilà, là vous avez le petit marché à côté du stade. D'accord. Sur le parking. Sur le parking tous les samedis matins. Voilà qui est bien. Vous avez un bon charcutier aussi dans Auvernay, il me semble. Oui, ça c'est celui qui est face à Aimé Giral. Voilà. Qui fait de la très bonne charcuterie catalane. Voilà, non, je dis ça parce que il y avait une famille qui était en Place Cassagne, et ici, c'en est d'autres. Comment ils s'appellent? Où on peut acheter de la hampe et des tripes formidables. Parce que ça c'est vrai que ça a perdu. Mais ça reste, tu vois, face à ce petit charcutier, on a pas un micro-marché, mais on a quelques petites maisons en dur qui sont faites à côté de la piscine là et à côté du stade. Mais ça reste quand même pour, on va dire, des gens qui ont un petit budget. Si on n'a pas de budget et qu'on compte chaque euro ou chaque 50 centimes d'euros chaque mois, on n'a pas accès à, ces produits. Donc il faut que les gens arrivent à avoir, pour ceux qui n'ont pas les moyens, des produits de qualité et à petit prix. Ce qu'on a. Est-ce que ça vaudrait une appli, cette histoire? Je sais pas. On aurait dans son téléphone, là où... avec une géolocalisation, on pourrait trouver mais après, le mieux disant biologique, on va dire. Oui, mais après, sur ce qui manque au moyen Vernet, c'est aussi et le Haut-Vernay, il n'y a pas de marché. Ah, j'ignorais. Il n'y a pas de marché. Mais zéro marché. Le seul marché, c'est le petit marché qui s'est remonté à Torcatis, où il y a quelques petits... il y a un maraîcher de Saint-Estève et un qui vend du fromage, et un qui fait un peu de la paella et des traiteurs. Le samedi matin. Là aussi, on peut se dire, pour tout mettre le samedi matin. Oui, imaginons que je suis juif, c'est Shabbat, je vais pas au marché. Non, mais c'est au-delà de ça. C'est de se dire, les gens, ils pourraient avoir, mettons, le dimanche matin à Torcatis et Clodion le samedi matin, qui a toujours été le samedi matin. Et de faire un marché, mettons, le vendredi. Et ça, c'est une politique plutôt de la ville, ce me semble. Tout à fait. Mais on peut réfléchir quand même. Ah non, mais la réflexion, je m'en méfie. Ça, c'est bon pour les miroirs, ma bonne dame. Non, mais c'est une réflexion. C'est une réflexion parce que moi, j'habite là, je suis sur ces marchés-là et je vois ce qui se passe. Et puis toi, dans ton commerce, ça serait bien que tu puisses avoir à dispo des trucs sans aller chercher des trucs trop loin aussi. Après, j'essaye de faire un maximum de local, bio et de saison, ça c'est sûr. Alors, est-ce que la presse s'intéresse à vous en tant que candidat? Est-ce qu'on vous prend pour des petits candidats déjà? Parce que ça, c'est un mensonge, c'est un sophisme. Il n'y a pas de petits candidats en démocratie. Il y a des candidats. Non, alors ce qu'on constate sur cette campagne globalement, c'est que, quelles que soient les étiquettes, on retrouve toujours les mêmes qui sont là depuis des années, qui sont déjà élus pour la plupart et donc qui veulent être encore candidats. J'ai appris que Romain Gros se représentait. Je croyais que le Covid... enfin bon, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, moi je pense que le conseil départemental, c'est sérieux. Ça gère un budget très important. Et ça gère la solidarité, les collèges, on l'a vu, les routes départementales et plein de choses. On peut le faire à plein temps, ça. On n'est pas obligé d'être maire d'une commune pour en plus être conseiller départemental. Alors oui, là ça nous permet de parler
de l'actuel président de la communauté urbaine, Monsieur Villa, donc, qui est maire de Saint-Estève, président de la communauté urbaine de Perpignan, et qui se présente évidemment au départemental. Mais comme d'autres qui étaient vice-présidents et qui cumulaient les mandats, et en fait on se dit... Cumulerait les mandats, il y aurait moins de compétiteurs à mon avis. Non mais les mandats. Les mandats, ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi je suis partisan pour non cumuler les mandats. Et ça, c'est à titre personnel, chacun peut avoir son avis. Les gens me disent, ouais, mais un seul mandat, c'est trop court. Parce que moi, je me dis pour un seul mandat unique non renouvelable. Alors, pourquoi? C'est pour pas se faire réélire. C'est-à-dire que pendant ton mandat, tu fais ton travail d'élu et de représentant pendant 6 ans où tu portes tes projets. Et après, quelqu'un reprendra la suite. Ah non, mais t'es indispensable. Personne n'est indispensable. Les cimetières en sont pleins. Voilà. Donc, et puis, le pôle écologiste qu'on représente avec la société civile, c'est quand même de nouveaux visages. C'est pas des gens... qui sont, voilà, qu'on a vus, revus, etc. On s'investit parce qu'on connaît chacun de nos territoires et on veut porter une autre façon aussi de faire de la politique. En tout cas, c'est mon sentiment. Puisque le programme... Alors, chacun on a mis... Une pause publicitaire. Non, naturellement solidaire pour le Vernet, ça c'est nous. Ne bouge pas. Non, tiens-le bien, qu'on le voit, voilà. Je fais un gros plan. Alors, oui, je fais tellement un gros plan qu'on est hors cadre, voilà. Oh, qui sont jolis. Voilà, ça c'est le Vernet. Et ça c'est le travail en commun qu'on a fait au niveau de tous les cantons, des 14 cantons sur le département, où il va y avoir des représentants du pôle écologiste, où on a travaillé les sujets. Sur 4 grandes thématiques. Protéger les habitants du pays catalan, avec toute une série de choses qu'on a déjà abordées ici, comme les collèges à taille humaine par exemple. On ne comprend pas encore qu'il y ait des collèges qui sont faits pour 500 gamins et qu'on ait 1100 gamins dans les collèges. Avec des collèges qui, pour certains, n'ont pas été rénovés depuis très longtemps. Depuis toujours. Pas depuis toujours, mais l'emploi avec la revitalisation de l'économie locale. Préserver l'environnement quand même, parce qu'aujourd'hui, ouvrons les yeux. La personne qui me dit, moi, le réchauffement climatique, je ne le vois pas, qui t'es aveugle. Quand on voit les épisodes à Cals ou à la Tour de France, puisque avec les vignerons, il y a eu du gel, les canicules... Oui, non, mais on va te dire, il y a du gel, c'est pas du réchauffement. Bien sûr. Le foncier dans la partie gestion en ressources, quand on voit l'artificialisation des sols, on a quand même des centres commerciaux qui poussent comme des champignons qui servent à rien. Carré d'Or à Calestani, à Poyestre, c'est une honte. C'est une honte. Et quand on voit que des terres maraîchères sont sacrifiées et qu'on laisse des friches non exploitées sur ce département qui est un peu un garde-manger où le maraîchage, on peut faire, parce qu'on a de la terre riche, on a un circuit d'irrigation. Le tabac en Salanque parce que ce sont d'anciens marécages. C'est pour ça qu'on fait de l'artichaut de tabac. Tout à fait. Et ensuite, on peut dire un petit mot quand même sur ce qu'on a travaillé. Ah ben si j'avais travaillé, alors allez-y, moi c'est cadeau. Sur... cette langue catalane qui quand même caractérise... Ah oui, c'est pour ça que tu as mis un truc là, ah oui. Je me disais aussi. Vas-y. Et qu'il ne faut pas avoir... Le drapeau y était déjà. Et qu'il ne faut pas avoir que tourner les yeux vers Paris. Ouais. D'accord. Oui, parce qu'ils n'ont rien à foutre de nous, hein, pour ceux qui avaient des illusions. Et qu'après, en fait, cette identité catalane qui nous porte ici, qui est l'identité des gens... et on n'est pas que catalan entre guillemets de souche, on est catalan de cœur. Et moi je me sens catalan. Moi je suis pas du département, parce que je suis né à Béziers. Voilà. Mais tu sais que les Catalans au XIIe siècle après la peste, c'était des Audois qui sont redescendus. Je dis ça pour ceux qui trouveraient que les Audois sentent du cul. Et c'est vrai que il y a eu une erreur pour moi sur ce nom Occitanie au niveau de la région, où moi j'avais soutenu la campagne du pôle écologiste à l'époque, et plus de gauche au sens large. Oui, on avait vu Agnès Langevin. Non, là c'était un autre monde en commun, pour les dernières régionales, il faut se souvenir, avec Gérard Onesta, et nous on portait quoi? Qui avait promu un parlement catalan qu'on n'a jamais vu. Et qui avait soutenu surtout une région qui s'appellerait OC. Pour Occitanie, Catalogne, et qui permet d'équilibrer les identités et de se dire ici, on n'est pas au Pays Basque. C'est comme si on disait un breton qui s'appelle Normandie. Ici, on n'est pas en Occitanie. Ici, on a la partie du Fenouillède attachée à l'Occitanie. Mais pays catalan, ça a du sens.
ça a du sens et pour le tourisme. Hein. Il y a des gens qui... On tue pas le cochon pareil. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les gens partent en vacances au Pays Basque, alors que le Pays Basque, il est éclaté sur plusieurs départements. On peut faire de cette identité pays catalan une identité forte pour le département. Ça a du sens. C'est vrai que Pyrénées-Orientales, ça fait moins rêver. Je sais pas. Mais moi j'y vois une trace. On le voit pas. Ben, orientale parce que on est proche de l'Orient. Si tu travailles de midi à minuit, tu trouverais ça normal. Mais bon, ceci est une autre histoire. Non, mais il y a cet aspect-là et puis valoriser cette cuisine catalane, ce terroir. Alors moi je suis dans le vin. Ouais. J'écoute un petit peu ce qui se dit sur le vin. Oui. Moi je suis partisan. Quand tu dis le vin, tu l'écris VIN évidemment. VIN, ouais. Comme à Bordeaux, de mettre en avant ce territoire qui est riche, de faire découvrir avec quelque chose de vivant. Donc un musée. Voilà, alors pas un musée, quelque chose qui vit, parce qu'un musée on met que les vieilleries dans un musée, mais quelque chose qui vit et qui... Une vinothèque donc. Voilà, une vinothèque où on puisse déguster, mettre en avant toute la richesse de ce terroir, où on a le Roussillon, on a la plaine du Roussillon, on a la partie des Fenouillèdes avec une typicité en termes de les vins de la Glie qui sont une tuerie. Les vins de la Glie. Regardez ses yeux, mesdames et messieurs. Non, mais le vin, c'est vrai que c'est une passion. Et en plus, c'est vrai que sur ce département... Il y a la Côte Vermeille avec le cru Bagnols-Collioure. C'est clair. On a Et on a juste oublié de citer les rancios qui sont quand même de richesse. Les rancios secs. Comme dans la poésie, un rang sec. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des choses à faire découvrir. Et je pense que là aussi, la mission du département, c'est développer en termes d'emploi de l'écotourisme, qui ne se limite pas à juste des petits sentiers de randonnée balisés. Ouais, où des gens ivres tombent dans les fossés. Ivres rochers. Voilà, ivres rochers, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cet outil d'écotourisme et le mythe de l'or blanc et de l'or bleu, ça va être des larmes. Ça va être des larmes pour plein de personnes qui aujourd'hui vivent encore de ce tourisme de masse d'avant. Et on voit qu'avec... Là, il y a un tourisme de masque. Ouais, mais là, avec les changements climatiques et les dérèglements climatiques, on voit qu'on ne pourra plus faire comme avant. Et qu'il est temps de réinventer un tourisme qui va être générateur d'emplois sur ce territoire. Et qui va être, il faut que notre département, avec les richesses qu'on a, ce soit la première destination écotouristique de la région. Il y a un objectif, moi en tout cas je compterais cette... Non mais j'y crois. Non, et en plus je pense que... Et pas qu'en tant qu'alcoolique, je veux dire, au-delà de ça. Quand nous serons élus au conseil départemental, alors les gens me disent ouais mais vous serez élus, mais même si vous êtes élus, vous êtes les seuls. Parce que la majorité, vous ne serez pas la majorité. Mais je pense qu'on aura peut-être des gens intelligents, au-delà des étiquettes. Oui, des gens comme le pays catalan, c'est vous. On sait. Non, mais il portera. Non, parce qu'il y a une similitude dans le discours. Après, dans le détail, il y a des différences. Mais pareil, vinothèque, musée du vin, tourisme de qualité chez toi, c'est. Mais ça se ressemble en vrai. Mais le pays catalan, c'est vous. Non, c'est toi. C'est nous. C'est nous. Mais c'est la liste de la République en marche. Non. C'est bien ça. Non, Lydia. C'est bien. Bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger. On peut s'interroger sur le casting. Ah mais oui, je vois la fielleuse. Non, c'est pas. Il y a Joanne Lou et un vrai écolo. Il a récupéré, il a recyclé des tas de trucs. De la liste de Romain Gros aussi. Mais pas que. Non, après on peut s'interroger. Il y a aussi des anciens de la Wehrmacht. Non mais après on peut s'interroger pourquoi la République en marche n'a pas de représentant à part Romain Gros sur ce département. Parce que Romain Gros est suffisant à lui tout seul. Il est Romain Gros, il est le message. Voilà, alors une dernière question et on va s'arrêter parce qu'on fatigue Michel Marty. Oui, elle met des trucs très gentils. Elle dit Nicolas Codeville s'interviewe lui-même, il fait fort. Elle est adorable. Extraordinaire. Michel, on t'aime. Dans le métier, on l'appelle Tati Daniel. Pas du tout. Donc pour revenir, tu es intervieweuse à la télé. Apparemment, il y a le France 3 Sud qui devrait organiser la semaine prochaine un débat avec l'ensemble des représentants de toutes les sensibilités. Ça va être compliqué parce que 98 personnes avec les suppléants, enfin avec les remplaçants.
Alors, 17 fois 2, non, vous êtes combien, tu le sais? Je ne sais pas, alors peut-être, moi j'avais suggéré l'idée que comme c'est une élection quand même où on n'élit pas un conseiller départemental. Alors pourquoi vous allez à Montpellier? C'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas France 3. Alors vous êtes obligé d'aller à Montpellier comme pendant les municipales? Il y a France 3 ici. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi, s'il y a un débat, il ne s'organise pas au Moulin à Vent. Ouais, voilà. À Perpignan. À Perpignan. Ou au Moulin Pendant, plutôt. Non, mais moi, ça m'avait choqué quand on avait interviewé les gens, et puis pas tous, et puis... Enfin, c'était... Bon, là, d'après la volonté que j'ai compris de France 3, c'est quand même de respecter un peu l'équilibre avec tout le monde. Moi, ce que je leur ai dit quand même... Pas trop de lipides. Voilà, c'est qu'il y a quand même... On élit des binômes sur ce type d'élection. Et que ça aurait été bien que ce soit des binômes. Oui, donc toi, t'es invité, Lydia, elle te regardera à la télé. Oui, oui, non, en plus, même pas, Marc est invité en tant que... Pour l'écologiste. Voilà, porte-parole. La société civile que je représente, nous sommes quand même 12 sur tous les cantons, ne sera pas représentée. C'est dommage, parce que je pense que voilà, on a... Rétro-commission peut-être, une caisse de vin. Voilà. Après, est-ce que... Tu peux nous le dire. Voilà, j'aurais pu aussi inviter, en effet, comme dit Marc... on aurait eu des doublettes, même de... Un homme, une femme... De tous les... Shabadabada, Mais ça permettait d'avoir déjà une parité au niveau des gens qui vont parler. Déjà d'une part, et puis c'est vrai qu'à deux on est complémentaires et chacun. Oui, parce que vous êtes totalement différents, ne serait-ce qu'au niveau de la coiffure. Par exemple, Lydia n'a pas de barbe. Tout à fait. Donc voilà. Alors, du coup, on rappelle que c'est le canton. Alors c'est le canton 6. Perpignan 1. Voilà. D'accord. Donc vous êtes en face de mes amis Bondu et... Non, ah ben non. Ben non, c'est pas le canton 6, je me trompe. Non, je confonds. Donc non, c'est des conneries, je me jette par la fenêtre. Donc canton 6, vu qu'il n'y a que le Vernet, eux, ça n'a rien à voir. Donc, je sais le Vernet, ouais. Non, mais les autres, ça n'a rien à voir. Bondu et Ria, c'est Toulouse, Tamanrasset. Vous êtes cohérents, parce qu'il y a un côté, bam, c'est d'un bloc. Les autres, ça part d'un point à Perpignan, ça s'étire jusqu'en Certagne. Enfin, j'exagère un tantinet, mais... Après, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les gens qui se présentent pour cette élection. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, on se dit, mais ils viennent d'où ces gens? Ils viennent d'où? Ils représentent une force politique sur ce canton, sur ce territoire. Ils se présentent en tout cas sur ce territoire. Et on se pose la question en disant quand même... Hop, alors, il faut savoir que n'importe qui, tant qu'il habite ici, peut se présenter où qu'il veut. Tout à fait. Donc voilà. C'est pas ce que dit Marc là. Oui, mais c'est ce que ça induit. C'est ce que ça induit. Non, mais c'est vrai qu'on peut... Ça induit qu'on ne les identifie pas sur le territoire du Vernet. Les gens ne les connaissent pas. Quand ils se présentent, vous êtes d'où il manquerait plus qu'ils soient durs déjà. Et deuxièmement, non, il faut bien comprendre aussi que c'est de plus en plus ce qu'on appelle une Jean-Claude Duss, oublie que tu n'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ils se sont présentés, ils s'appelaient Henri. Voilà. C'est ça. Parce que la politique, c'est un peu ça maintenant. Toi, tu es vaguement quand même ancré, tu as fait un effort, tu as créé un commerce, tu connais Lydia Adivi aussi. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qui. C'est vraiment, vous vous sentez obligé. J'y vis de manière associative, j'ai créé des synergies. Et depuis des années, en effet. Voilà, on n'a pas simplement tracté un programme en 8 pages prêt à voter. D'accord, qu'on prête à manger. Avec la sécurité. On a discuté. Nous, on a discuté. Et ce qu'on porte pour le Vernet, c'est parce qu'on ressent tout ce qu'on a exprimé. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas sorti du chapeau en disant tiens, on pourrait parler d'une maison de santé parce que ça fait bien. Non, mais c'est vrai que ça fait bien. Non, mais bon, c'est le concret. Quand tu galères pour trouver un dentiste et que tu en as appelé 4 qui sont tous complets et que c'est pas à Perpignan et qu'il te faut faire des kilomètres pour aller te soigner les dents. Pareil pour l'oculiste. Bon, maintenant, il y a un grand supermarché de l'œil qui s'est ouvert, tout le monde y est. Voilà, moi le premier, parce que j'ai enfin admis que j'avais besoin de lunettes. Non, ce territoire, il mérite mieux que de s'y intéresser que pour les élections. Ça, c'est un très beau slogan. Là-dessus, Marc Panis, Lydia Rabelli, merci. Donc, on rappelle le nom de votre liste. Naturellement solidaire pour le Vernet.
canton 6. On se retrouve, quelle date de l'élection? Oui, le 20, premier tour le 20. Ouais. Donc, le 20, ça te tombe bien pour toi. Le 20, c'est le 20. Non, le 20 juin, premier tour, second tour le 27. Formidable. Avec les mesures barrières, machin, tout ça. Tout à fait. Merci à vous deux. Merci.